Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Maître de toutes les circonstances. Merci pour toutes les questions que vous posez, parce que nous sommes ici pour alors comprendre la parole de Jésus, ce qui est très important. Je vous remercie pour la multitude de questions que je reçois, bien que je n'ai vraiment pas assez de temps pour répondre à toutes les questions au temps convenable, mais gloire à Jésus, nous sommes ici pour répondre aux questions quand le temps nous le permet. Alors, il y a plusieurs frères qui se posent des questions. Parmi tant d'autres, nous avons cette question. Quelle différence y a-t-il entre un apôtre et un disciple? Quelle différence existe-t-il entre ces deux termes, soit ces deux mots, ces deux catégories de personnes, si vous voulez? Un apôtre, c'est qui? Et un disciple, c'est qui? Alors, nous allons répondre bibliquement afin que les enfants de Dieu aussi puissent avoir des connaissances. Mais prions afin que Dieu puisse nous protéger. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de ce que tu protèges tes enfants. Sois avec nous et étends ta main sur tous ceux qui veulent comprendre ta parole, afin qu'ils puissent venir alors à la lumière que tu as réservée pour tous ceux qui te suivent. Merci infiniment, sois avec nous du début à la fin, afin que toutes choses soient gérées, contrôlées par toi. Ton magnifique nom, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Alors, la différence qui existe entre l'apôtre et disciple est réellement éminente, parce que nous comprenons que un apôtre est réellement différent à un disciple et vice-versa. Parce que quand on est apôtre, automatiquement on est disciple. Mais quand on est disciple, on n'est pas automatiquement apôtre. Ah, c'est ça maintenant la différence. La différence, c'est à partir de là. On peut être apôtre de Jésus et disciple de Jésus. Ah, ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Quand on est apôtre de Jésus, obligatoirement on est disciple de Jésus. Moi je parle de apôtre et disciple dans le vrai sens. Parce qu'il y a des faux apôtres et il y a des faux disciples. Mais je parle, ou soit je réponds selon le mot apôtre dans sa version originale, dans le vrai sens. Alors, quand on est apôtre, obligatoirement on est disciple de Jésus. Mais quand on est disciple, on n'est pas obligatoirement apôtre de Jésus. Parce qu'il y a une différence. Alors, le mot apôtre, si nous le prenons selon le grec ancien, on va comprendre que apôtre signifie apostolos, ce qui signifie un envoyé, un missionnaire. Lui, il est apôtre. Donc, quelqu'un que le maître lui envoie en mission. Et la personne va exécuter la mission et vient rendre les comptes à son maître. Ah, lui, c'est un apôtre. C'est clair. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Il suit le maître. Mais le maître ne lui envoie pas pour des missions particulières. Il est là juste pour suivre le maître. Ce que le maître fait, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il suit le maître. Mais le maître ne lui envoie pas aux missions particulières. Lui, il est disciple. Alors, nous allons expliquer ça bibliquement. Alors là, nous allons prendre les Bibles. On va d'abord commencer avec apôtre. Qu'est-ce que signifie bibliquement apôtre? Là, nous sommes dans Matthieu 10, 2 à 8. Matthieu 10, 2, 8. Matthieu chapitre 10, le verset... chapitre 10, le verset 2 à 8. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Voici les noms. Ou soit, on va d'abord commencer au premier verset. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Commençons au verset 1er, puis on va descendre. Et puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Au début, on a dit que ayant appelé les 12 disciples. Après, on dit voici les noms des 12 apôtres. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre un apôtre et un disciple. C'est ce que je venais de dire. Que le disciple, c'est celui qui suit un maître.
Mais l'apôtre, c'est celui que le maître envoie pour des missions particulières. Mais quand on est apôtre, automatiquement on est disciple. Mais quand on est disciple, on n'est pas automatiquement apôtre. On va avancer. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean. Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote. Ça, ce sont les 12 apôtres de Jésus qui sont restés dans le ministère. Mais bien avant, Jésus a envoyé aussi 70 apôtres. Mais malheureusement, par rapport aux enseignements de Jésus sur la chair et le sang, ils ont quitté l'entourage de Jésus, ils sont partis. Là, nous sommes dans Luc 9, le verset 1er. Luc chapitre 9, le verset 1er. On va expliquer ça. Là, nous sommes encore en train d'expliquer apôtre signifie quoi. Luc chapitre 9. Prenons le verset 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12 apôtres ou disciples, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir. Est-ce que vous voyez ça? La puissance de guérir les malades. Il les envoya. C'est ce que j'ai dit qu'un apôtre signifie un envoyé. Mais il est envoyé pour aller accomplir une mission particulière. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Donc, on les envoyait pour aller prêcher le royaume. Ça, c'est la mission. La prédication, les enseignements, exhortation pour le royaume. Pour aller prêcher le royaume et guérir les malades. Ça, ce sont les apôtres. Prenons le verset 6. Le verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, de ville en ville. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle un apôtre. C'est-à-dire qu'un apôtre, c'est celui que le maître envoie. Mais quand il va, c'est pour aller accomplir une mission. Sa mission est de bâtir les églises. Mais attention, quand je parle de bâtir, je ne veux pas dire construire. Parce qu'il y a une différence. Le langage biblique, prenez ça bibliquement. Bâtir une maison, selon le langage biblique, signifie prendre soin d'une maison. Voilà pourquoi là-bas, on nous a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Bâtir là ne signifie pas construire, non. Bâtir signifie prendre soin de son mari, ses enfants et les travaux domestiques. Ça, c'est bâtir. La même chose avec les disciples, ou soit les apôtres. Un apôtre, lui, il va pour accomplir la mission apostolique. La mission apostolique, ce n'est rien d'autre que aller de ville en ville, de pays en pays, de village en village, de territoire en territoire, quartier en quartier, pour bâtir les églises. C'est-à-dire que pour former des assemblées chrétiennes pour le Seigneur Jésus. C'est la même chose avec l'apôtre Paul, non? On a vu l'apôtre Paul. Il était en Israël. Il était en Israël et on l'a envoyé pour alors bâtir les églises dans les nations païennes. Voilà pourquoi on l'appelle l'apôtre des Gentilles. C'est-à-dire que pour aller prêcher, enseigner l'évangile aux nations païennes. Il est parti à Rome. Il a bâti l'église des Romains. Voilà pourquoi on appelle ça Romains, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens. Ce sont des églises. C'est-à-dire que l'église des Romains, l'église des Thessaloniciens, l'église des Philippiens. Non, ça, ce sont des églises qu'il allait bâtir
des pays en pays, de ville en ville. C'est ça la mission d'un apôtre. Donc lui, il est un apôtre, un missionnaire. Alors, cette mission apostolique était uniquement pour les hommes. Ce n'était pas pour les femmes. C'est uniquement pour les hommes. Pourquoi? Mais parce que la femme, bibliquement parlant, nous qui sommes dans la doctrine, d'ailleurs, dans la doctrine chrétienne, même dans la doctrine judaïque, la femme avait pour mission de bâtir la maison, c'est-à-dire de prendre soin des travaux domestiques. Alors, on n'envoyait pas les femmes aux missions, on envoyait seulement les hommes. Même depuis le temps de Moïse, on a vu Moïse avait aussi envoyé les missionnaires tels que Caleb, tels que Josué. Il les a envoyés pour aller explorer le pays des Canaan. Donc ça, ce sont les apôtres, les envoyés pour accomplir une mission. Alors avec le Seigneur Jésus, ce sont alors les envoyés pour accomplir la mission apostolique, c'est-à-dire bâtir les églises. Alors je continue. Le verset 6, je disais, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Alors nous allons revenir dans Matthieu 10. Matthieu 10, 2, 8, comme je disais. Matthieu 10, 2, 8. Matthieu chapitre 10, de versets 2 à 8. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. On a cité les 12 apôtres que je venais de citer. Je prends le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Donc ça, ce sont les 12 que Jésus a envoyés. C'est-à-dire que ce sont les disciples, mais envoyés et sont devenus des apôtres parce qu'ils ont été envoyés. Mais retenez une chose que quand Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, quand il était en vie, il n'avait pas que 12 apôtres dans ses alentours. Il n'avait pas que 12 disciples autour de lui. Non, il avait plus de ça. Il y avait même des femmes qui étaient là parmi Jésus. On va lire ça. Mais les 12 étaient les plus figurants parce que c'est eux qui étaient les apôtres. Mais il y avait des disciples qui étaient là. On va lire, je continue, le verset 5 que je disais. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. C'est ce que je vous ai dit, qu'un apôtre, c'est celui que le maître envoie, mais il y a des instructions que l'apôtre doit suivre et mettre en pratique. Lui, il est apôtre. Il y avait des instructions suivantes. Et quelles sont ces instructions? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Est-ce que vous voyez? Jésus interdit à ses disciples, à ses apôtres, de ne pas aller vers les nations païennes, mais seulement dans les... Et ne pas aussi aller dans les villes samaritaines, mais seulement dans Israël. Pourquoi? Mais parce que c'est une mission que le Seigneur leur a donnée. Parce que Jésus savait déjà que quand l'apôtre Paul viendra, quand les autres disciples viendront, c'est eux qui iront vers les païens. Ça va? Donc ceux-là, ils étaient là uniquement pour le peuple d'Israël. On va continuer. Alors, je suis dans le... voilà. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'est alors les instructions que Jésus, le Seigneur, donnait aux apôtres pour alors mettre en pratique. Donc ça, c'était la mission apostolique. Alors, nous allons continuer. Nous allons comprendre d'autres chapitres afin que nous comprenions. Prenons Luc. Luc, chapitre 10, le premier verset. Luc 10, le verset premier. Que dit la parole? Luc 10, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Après cela, le Seigneur désigna
encore 70 autres disciples et il les envoya. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus n'avait pas seulement 12 apôtres. Il avait encore choisi 70 disciples. C'est-à-dire qu'il avait 70 disciples qui sont devenus des apôtres parce qu'il les a envoyés en mission. Mais parmi tous ceux-là, il avait choisi seulement les 12 pour être avec lui par rapport à ce que Jésus avait dit. Tant que vous ne mangez pas ma chair, tant que vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être digne de moi. Il y a plusieurs parmi eux qui se sont éclipsés. Ils sont partis parce qu'ils avaient encore des enseignements de Moïse. On a vu l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre aussi, c'est la même chose. Il était avec le Seigneur Jésus, mais il avait encore les enseignements de Moïse. Parce que Jésus-Christ l'avait dit que Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Ce qui veut dire qu'il n'était pas encore converti. Comprenez une chose que quand le Seigneur Jésus était avec ses disciples, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas de connaissances approfondies. Personne parmi les disciples, ou soit les apôtres de Jésus, comprenait le langage de Jésus, les enseignements de Jésus, parce que c'était tellement dur. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est bien après, quand ils ont eu le Saint-Esprit, Jésus leur a ouvert l'esprit et ils ont compris les Écritures. Ça va? Donc, 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 entre eux, les disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux, et où lui-même allait aussi. Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur Jésus envoyait 2 à 2 dans chaque ville. Il envoie, non, vous deux partez dans tel lieu, vous deux partez dans tel territoire, vous deux, ça ce sont les apôtres de Jésus. Alors, nous comprenons que le Seigneur Jésus lui-même étant l'apôtre par excellence, il a aussi bâti l'Église, qui est le corps du Christ, parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, tu es Simon Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est ça un apôtre. Un apôtre, c'est celui qui bâtit les églises. Bâtir l'église, comme j'ai dit, ne signifie pas construire, non. Parce que Jésus ne peut pas construire sur l'apôtre Pierre, non. Bâtir l'église signifie enseigner la parole, fortifier dans le Seigneur afin que la personne ou les personnes aussi deviennent les disciples. C'est ça, bâtir une église. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 8, le verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Donc, même le Seigneur Jésus a accompli la mission apostolique. Parce que lui aussi, il partait de ville en ville, de village en village, de territoire en territoire pour alors annoncer la parole. Jésus-Christ partait à Nazareth, il partait à Capernaum, il partait partout, dans Galilée, partout, dans Jérusalem, il partait partout. Mais pour faire quoi? Mais pour annoncer la bonne nouvelle. Il partait annoncer la bonne nouvelle. Et partout, il laissait les disciples, les foules des disciples accompagnés, suivaient le Seigneur Jésus. Donc lui, premièrement, il a accompli cette mission apostolique parce que Jésus-Christ est l'apôtre par excellence. Parce que c'est lui qui fut la première personne à bâtir l'église à caractère chrétien. C'est clair. Alors, nous allons prendre aussi Galates chapitre 2, verset 7. Il faut que nous comprenions que quand le Seigneur Jésus était en vie, il avait plusieurs disciples. Parmi les disciples, il avait choisi plusieurs apôtres. Ici, je vous ai lu qu'il avait envoyé 70 apôtres. Mais bien après, il est resté avec les 12 apôtres qu'il avait plus confiés parce que c'est eux qui sont restés. Et bien après, quand Judas s'était suicidé, ils sont restés 11 apôtres. Mais pendant que Pierre avait pris alors l'audience, soit l'audace de prendre alors parole parmi les frères, ils ont continué alors
de sélectionner par l'Esprit Saint les autres apôtres. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que Jésus-Christ a 12 apôtres. Non, il n'a plus 12 apôtres. Le nombre des apôtres de Jésus-Christ est maintenant incontable parce qu'il y a maintenant plusieurs apôtres dans le Seigneur. Là, je fais allusion à Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Car il a donné aux uns comme apôtres. Donc, il y a plusieurs apôtres maintenant. Plusieurs apôtres de Jésus. Ils ne sont plus à 12 ni à 11. Ils sont maintenant plusieurs. Mais si la Bible continue de dire que Jésus a eu 12 apôtres, c'est par rapport de son vivant. Il a eu 12 apôtres. Mais aujourd'hui, il n'a plus 12 apôtres. Il a maintenant une quantité qu'on ne peut même pas compter des apôtres. Alors, prenons Galates. Galates chapitre 2, le verset 7 à 8. Galates 2, 7 à 8. Galates 2, 7, 8. Que dit la parole? Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Voyons que l'évangile lui avait été confié par le Seigneur pour les incirconcis. Pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Est-ce que vous voyez? Pour les circoncis. Car c'est lui qui a fait de moi l'apôtre des païens, c'est-à-dire l'apôtre des gentils, et ayant reconnu la grâce, que c'est lui aussi qui a fait à Paul l'apôtre des circoncis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut tout simplement dire que le même esprit, le même Seigneur qui a fait de l'apôtre Pierre l'apôtre des circoncis. Les circoncis, selon la doctrine judaïque, les circoncis étaient les croyants. C'est-à-dire que tous ceux qui croyaient à la doctrine d'Abraham, qu'on appelle le judaïsme, c'est eux alors qui se faisaient circoncire. Ils sont appelés circoncis. Mais dans le Seigneur, un circoncis, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus et a abandonné le mal. On l'appelle circoncis. C'est ça, c'est dans le terme biblique ou spirituel. Alors, Dieu a établi l'apôtre Pierre circoncis du peuple d'Israël. C'est-à-dire que toutes les brebis perdues d'Israël dans la nation israélienne. Et l'apôtre Paul a été établi pour les nations païennes, c'est-à-dire que les gentilles. Donc l'apôtre Paul aussi est un apôtre qui fait alors partie de la liste des apôtres de Jésus. Donc Jésus n'a plus 12 apôtres, il a plus de 12. Une multitude qu'on ne peut même pas compter. Ça va, non? C'est clair. Alors, on va prendre Matthieu pour terminer sur les apôtres, puis on va attaquer sur les disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, que dit la parole? Matthieu 28, 19. La Bible déclare ainsi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est alors les consignes que le Seigneur Jésus donne, les instructions qu'il donne aux apôtres. Allez partout dans le monde. Attention, à ne pas confondre quand on leur envoie dans la nation d'Israël uniquement. Alors ici, le Seigneur Jésus n'envoie pas les disciples, mais il envoie les apôtres. Parce qu'il faut comprendre ça, c'est très important. Un disciple, quand il est envoyé, il représente au même temps un apôtre et un disciple parce qu'il est envoyé pour accomplir la mission apostolique. Comme je disais auparavant, que le Seigneur Jésus a envoyé uniquement les hommes
pour accomplir la mission apostolique, parce que cette mission est confiée aux hommes. Elle n'est pas confiée aux femmes, aux sœurs. Mais Jésus, dans son entourage, il avait aussi des femmes. Mais il n'a pas envoyé les femmes, mais il a envoyé les hommes. Mais pour quelle raison? Mais pour la raison que c'est l'homme qui a l'autorité. La femme a la soumission. Alors, celui qui peut bâtir une église doit avoir l'autorité parce que l'église a la soumission. Est-ce que vous voyez ça? On avait déjà fait des vidéos, je ne vais pas revenir sur la femme enseignée dans l'église. Non, ça, c'est une mission donnée aux hommes. Donc, c'est clair. Un apôtre, c'est premièrement un disciple et deuxièmement, un envoyé en mission pour aller accomplir la mission apostolique. Ce qui signifie bâtir les églises. Ce qui signifie évangéliser, prêcher, enseigner, former une assemblée dans un territoire donné, une ville donnée, un village donné, et aller le faire de ville en ville, de pays en pays, de village en village, territoire en territoire. Lui, on l'appelle un apôtre, parce qu'il accomplit la mission apostolique. C'est clair. Maintenant, qui est appelé disciple? Retenez une chose que je vous ai déjà dit, que un apôtre est premièrement un disciple de Jésus, avant d'être apôtre de Jésus. Mais un disciple n'est pas forcément apôtre. J'espère que là-bas c'est clair. Alors, un disciple c'est qui? Depuis la culture juive, il y avait des disciples. Parce que la majorité des prophètes ont eu des disciples. Parce qu'un disciple signifie tout simplement un serviteur, un apprenti. C'est lui qu'on appelle un disciple, un apprenti. Si nous commençons depuis le temps, même au temps d'Abraham là-bas, on a vu, Abraham a eu des disciples, non? Des serviteurs. Un disciple est un serviteur, des serviteurs. On a vu Moïse, il y a eu des disciples, des serviteurs. Ils ont eu des disciples et des serviteurs. Donc, c'était dans la culture juive un maître, ou soit quelqu'un qui avait des richesses, avoir des serviteurs ou des servantes. C'est ça, c'est eux qu'on appelait par les disciples. Alors, une femme peut être disciple comme un homme, mais c'est différent à l'apostolat. C'est différent. Aussi, une chose à ne pas confondre, l'apostolat et l'apostasie. À ne pas confondre, c'est différent. Je viendrai avec une autre vidéo. Ça, c'est une autre chose. Alors, un homme peut être apôtre et disciple. Mais une femme ne peut qu'être disciple. La femme ne peut pas être apôtre. Malheureusement, aujourd'hui, par les faussetés que nous voyons, il y a maintenant des femmes apôtresses. Malheureusement, nous disons que ça n'existe pas. C'est une hérésie. Alors, un disciple, c'est un apprenti, un élève. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé maître. Jésus-Christ est appelé maître parce que ceux qui le suivent sont des élèves, les disciples. C'est clair. Alors, prenons Luc. Luc 6. Luc 6, 13. Luc chapitre 6, le verset 13. Luc 6, 13. Que dit la parole? Luc chapitre 6, le verset 13, on va descendre jusqu'à 16. 13, 16. La Bible déclare ainsi. Quand le jour parut, il appela les disciples. Le Seigneur Jésus appela les disciples et ils ont choisi 12 apôtres. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de lire? Vous comprenez ça? Le Seigneur Jésus a appelé les disciples. Mais quand les disciples sont venus, il a choisi les apôtres. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre les disciples et les apôtres. Pourquoi il choisit les apôtres? Mais parce que les apôtres seront envoyés en mission. Mais les disciples vont rester là avec lui. C'est clair. Il appela les disciples et il choisit les 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné aux 12 disciples le nom d'apôtre. Il dit que vous venez, toi, venez les 12. Vous êtes des apôtres, les envoyés.
Ceux-là qui sont restés sont les disciples. Ça va, ça c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Je suis dans Luc 6, 13, je vais descendre. Quand le jour parut, il appela les disciples. Il appela les disciples. Et ils ont choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devient traître. Est-ce que vous comprenez ça? C'est clair. Alors, le Seigneur Jésus les appelait les apôtres. Les disciples qu'il appelait les apôtres. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 9, le verset 23. Luc 9, 23. Alors ici, le Seigneur Jésus, quand il appelle les 12, il appelle les apôtres et il démontre aux disciples quelles sont les qualités d'un disciple. Qu'est-ce qu'il faut pour être un disciple? Quelles sont les recommandations, les exigences qui poussent quelqu'un d'être un disciple? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour être un disciple de Jésus, il y a des exigences qui sont là-bas. Mais quelles sont les exigences? Luc chapitre 9, le verset 23. Que dit la parole? Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il continue. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ça, ce sont les exigences d'un disciple. Pour être disciple de Jésus, il faut premièrement renoncer à toi-même, c'est-à-dire abandonner le péché. Deuxièmement, suivre Jésus. Suivre Jésus signifie mettre en pratique la parole, les enseignements de Jésus. Et aussi continuer avec ta croix, c'est-à-dire continuer avec les exigences qui seront données par rapport à la parole. Parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Il y a un prix à payer. Il faut fuir l'impudicité. C'est une exigence. Il faut mener la vie de sanctification. C'est une exigence. C'est une règle à suivre. Ce sont des principes à suivre. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Il faut fuir les discussions folles. Ce sont des exigences. Il faut mener la vie de sanctification. Il faut honorer papa et maman. Il faut obéir à la parole. Ce sont les exigences que tout disciple doit suivre. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce sont les exigences des disciples. Alors, nous allons prendre Luc 22, 23. Luc 22, 23. Que dit la parole? Luc chapitre 22, le verset 23. La Bible dit ainsi. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était d'entre eux celui qui fait cela. Bon, vous comprenez que ça c'était au temps de Judas. Alors, prenons d'abord aussi le verset 33. Ça va aussi nous aider. 33. Alors, le Seigneur Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, tu dois paître alors mes brebis ou fortifier tes frères. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Pierre dit ceci au Seigneur, Maître, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est dur, hein? L'apôtre Pierre dit à Jésus, Seigneur, moi je sais que tu vas maintenant mourir parce que tu nous annonces ta mort, mais moi, je suis prêt d'aller avec toi, que ce soit en prison, que ce soit à la mort, je suis prêt. Ça, c'est un disciple de Jésus. C'est-à-dire, il accepte sa croix, il accepte les persécutions, il accepte les souffrances, il accepte de tout abandonner pour suivre Jésus. Ça, c'est un disciple de Jésus. Et la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit que
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il va encore plus loin de dire que j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un disciple, c'est celui qui accepte à tout prix de suivre un maître. C'est dur, hein? C'est vraiment dur. C'est lui qu'on appelle un disciple. Il accepte de marcher selon les traces de son maître. Voilà pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Parce que chrétien signifie petit Christ. C'est lui qui vit à l'image, à l'instar de Jésus. Mais ce n'est pas facile être chrétien. Donc, ça, ce sont les disciples. Maintenant, il faut retenir une chose que les disciples de Jésus n'étaient pas seulement les hommes. Non. Jésus avait aussi les disciples femmes. Les femmes étaient aussi les disciples de Jésus. Mais les femmes n'étaient pas des apôtres. Les femmes étaient des disciples. On va lire ça. Nous allons prendre Marc chapitre 16. Marc 16, 1 à 2. Marc 16, 1 à 2. On va démontrer que Jésus avait aussi les disciples, les femmes. Marc chapitre 16, le verset 1 à 2. Que dit la parole? Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates, c'est-à-dire qu'achetèrent des parfums, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles dirent entre eux, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Vous voyez que Jésus n'a pas seulement eu des hommes pour disciples, mais il a aussi eu des femmes pour disciples. Et ces femmes-là, c'était des femmes qui ont mis leur vie en péril pour Jésus. Retenez une chose, que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, quand on jugeait le Seigneur Jésus, quand il est mort, les femmes n'ont pas abandonné Jésus. Ces femmes-là ont accepté aussi la vie et la mort pour Jésus. Elles sont parties. Elles ont compati avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, la Bible nous confirme que ces femmes, quand Jésus avait été mis dans le sépulcre, les femmes-là n'ont pas passé la nuit en paix. Ces femmes-là, de très bon matin, elles se sont levées et dit non, nous, on ne peut pas voir ça comme ça. Elles se sont levées, elles ont acheté des aromates, elles sont parties dans les sépulcres pour aller embaumer le corps de Jésus. Donc, ça démontre la passion pour Jésus. Parce qu'elles ont aimé Jésus même pendant sa mort. Est-ce que vous voyez l'amour de ces femmes-là? L'amour, la passion, la conviction de ces femmes. Le Seigneur Jésus est mort, mais elles continuent de l'aimer. Même le cadavre, elles continuent d'aimer le cadavre. Non, on doit aller embaumer le cadavre du maître. C'est ça un disciple. C'est ça les disciples. Donc, ils acceptent la vie et la mort jusqu'au bout. C'est lui qu'on appelle disciple. Ah mais oui, on accepte ça. C'est ça les disciples de Jésus. Donc, Jésus aussi a eu ces femmes qui, alors, l'accompagnaient pour son œuvre. Donc, ces femmes, alors, accompagnaient le Seigneur Jésus. C'était des femmes qui étaient toujours avec le Seigneur Jésus. On va encore prendre un autre passage pour démontrer que Jésus a aussi eu des femmes pour disciples. Mais ces femmes n'étaient pas des apôtres. Elles n'étaient pas des apôtres, ce n'étaient que les disciples. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé pour accomplir la mission apostolique. Cela n'était pas donné aux femmes, c'était donné aux hommes. Alors, on va prendre un verset biblique. On va prendre un verset... On va prendre un verset biblique pour voir quelles sont les femmes qui accompagnaient aussi le Seigneur Jésus durant sa mission. Parce qu'elle était aussi accompagnée
des femmes. On va prendre ça ici. Je vais chercher ça ici. Parce que c'est très important afin que nos frères qui sont à la maison aussi comprennent que notre Seigneur Jésus n'avait pas seulement les hommes autour de lui. Il avait aussi des femmes. Là, nous sommes dans Luc, chapitre 8. Nous allons prendre le verset 3. Luc, chapitre 8, le verset 3. Prenons le verset 3. Ou soit, commençons à partir du verset 2. Enfin, ok, il n'y a pas de problème. Luc, chapitre 8, le verset 2. Et on va descendre. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Les 12 apôtres étaient avec Jésus et quelques femmes. Donc, ces femmes étaient les disciples, mais ils n'étaient pas des apôtres. Les 12 étaient avec lui, Jésus, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, c'est-à-dire Marie de Magdala. Magdala était là où elle vivait. Marie de Magdala, c'est comme si Marie de Paris, Marie de Bruxelles, Marie de Marseille. Maintenant, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, la femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'entourage de Jésus, il y avait aussi des femmes. Et ces femmes étaient les disciples de Jésus. Plusieurs autres femmes qui assistaient Jésus avec leurs biens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est clair. Alors, les apôtres étaient que les hommes. Ils étaient là pour accomplir la mission apostolique. La mission apostolique, c'est dans Éphésiens 4, 11 à 12. C'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'un apôtre, c'est celui qui va de ville en ville, de pays en pays, de zone en zone pour bâtir des églises. Bâtir une église signifie former, c'est-à-dire que évangéliser, enseigner, exhorter une multitude de frères et de sœurs pour former une église et les laisser continuer en laissant quelqu'un pour les conduire, puis aller de part et d'autre. C'est un apôtre, un missionnaire, un envoyé. Alors, disciple, c'est celui qui accepte le Seigneur Jésus et accepte alors les exigences données par un maître. C'est un disciple. Donc, les apôtres étaient les hommes, mais les disciples étaient aussi des femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus. Donc, en un mot, un apôtre est obligatoirement un disciple. Mais un disciple n'est pas obligatoirement un apôtre. Merci mes frères et sœurs. On va revenir avec encore d'autres questions qui sont encore restées. Dès que Dieu nous fera grâce, nous donnera le temps. On va revenir pour alors les décortiquer bibliquement. Merci. Maranatha, le Seigneur Jésus, notre Maître, revient bientôt.